Les éléphants sur le toit de l'Afrique, les propos très cash de Daniel Riolo sur le futur de Kylian Mbappé et le Barça au bord de l'explosion en interne. On vous explique tout. C'est le programme du journal du foot numéro 1457. Le miracle a bien eu lieu. La Côte d'Ivoire a remporté dimanche soir la 3e Coupe d'Afrique des Nations de son histoire à domicile après les sacres de 1992 et 2015. Victoire cette fois en finale contre le Nigeria. 2-1, mené 1-0 à la pause. Les joueurs d'Emers Faé ont su trouver les ressources nécessaires pour renverser la situation en seconde période. Encore une fois, grâce à des buts signés Franck Kessié et Sébastien Haller. Énorme fête forcément toute la nuit, partout en Côte d'Ivoire. Mbappé à Paris, c'est fini. La phrase est signée Daniel Riolo, catégorique sur le futur de l'attaquant des Bleus au PSG. Pour le journaliste, il n'y a plus aucun doute. Le club parisien va perdre sa star à l'issue de la saison et forcément, ça laissera un énorme vide. En fin de contrat en juin prochain, Mbappé devrait, lui, prendre la parole dans les prochaines semaines pour expliquer sa décision. En attendant, le PSG peut compter sur lui pour aller loin en Ligue des Champions. À J-2 du 8e de finale, aller contre la Real Sociedad, le buteur du PSG s'entraîne normalement depuis dimanche maintenant. Les infos en bref, il y a clairement le feu au Barça selon la presse catalane. De nombreuses tensions sont apparues en interne. Deco, le directeur sportif, a laissé entendre qu'il fallait recruter quelqu'un avec une vision plus moderne, moins tournée sur le passé. Des propos clairement perçus comme un énorme tacle à Xavi qui lui a répondu en conférence de presse. Ce n'est pas ce qu'il me dit à moi. Il croit en ce modèle et en l'ADN Barça. En plus, il a joué ici. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. A lâché le coach du FC Barcelone. On se demande vraiment s'il pourra rester jusqu'à la fin de la saison dans ces conditions. Très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, sorti blessé samedi lors du choc contre Gérone. Jude Bellingham souffre d'une entorse de la cheville gauche. Il est forfait pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre Leipzig et manquera environ 2 semaines de compétition. José Mourinho, lui, n'a pas l'intention de rester longtemps sans club, écarté par la Roma il y a quelques semaines. Le coach portugais se verrait bien au Bayern Munich, selon plusieurs médias allemands, à tel point qu'il serait déjà en train d'apprendre l'allemand. Il faut dire que Thomas Tuchel n'est plus très loin de la sortie en Bavière après la claque reçue sur le terrain de Leverkusen samedi. Enfin, la boulette d'un technicien lors de la retransmission d'un match de D1 féminine entre Guingamp et Fleury à l'antenne. On a tout entendu d'un coup de gueule de ce technicien sur FFF TV. Il était visiblement furieux de voir son matériel abîmé par la pluie et le vent. Il s'est un peu lâché sans savoir que ses propos passaient à l'antenne. On termine avec la traditionnelle revue de presse en Angleterre. Le Daily Express Sport revient sur l'énorme carton d'Arsenal, 6-0 sur la pelouse de West Ham dimanche en Première Ligue. C'est un véritable naufrage pour les Hammers. Les Gunners, eux, restent au contact de la tête à 2 points de Liverpool qui a gagné ce week-end également. City a également gagné, c'est un statu quo en tête de la Première Ligue. Victoire importante de Manchester United sur la pelouse d'Aston Villa dans la course à l'Europe. En Espagne, pour le Mundo Deportivo, le constat est simple. Le Barça n'a plus aucun espoir de conserver son titre de champion d'Espagne après son match nul, 3 buts partout à domicile contre Grenade dimanche en Liga. Le jeune Lamine Yamal s'est offert un doublé pour le club catalan qui pointe désormais à 10 points du Real Madrid. Le Real qui a frappé un grand coup ce week-end en écrasant Gérone. 5 points d'avance désormais pour le club merengue en tête de la Liga. Et du côté de l'Italie, on retrouve Théo Hernandez à la une de la Gazzetta dello Sport. C'est l'international français qui a marqué l'unique but du match pour l'AC Milan contre le Napoli dimanche en Serie A. Les Rossoneri sont 3e du championnat italien. Naples est très loin derrière à la 9e place. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.